Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gaël Bordet, auteur du livre Fureur Moustache, paru le 3 mars 2021 aux éditions Milan. Bonjour. Bonjour Camille. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre parcours. Au départ, vous êtes sociologue. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature jeunesse? C'est le hasard. Alors, en sociologie, je travaillais sur les problèmes liés aux ressources naturelles dans le Proche-Orient. Et c'était un problème lié aussi au traité de paix qui ne fonctionnait jamais. Donc, j'ai fait une petite déprime et je me suis réorienté vers la sociologie de la culture. Donc, je suis arrivé dans l'édition, comme ça, à faire des enquêtes. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ben, j'aimerais bien renouer avec mes premières envies, à savoir écrire. Et comme je me suis retrouvé à faire des enquêtes dans l'édition jeunesse, j'ai écrit d'abord pour la jeunesse et j'y suis resté. Voilà. Et que vous a apporté votre premier métier de sociologue dans l'écriture de votre livre? C'est difficile à dire, à quantifier ou à analyser, mais je dirais peut-être un sens de l'autre, une attention au personnage peut-être un petit peu plus poussée, des envies de thématiques un petit peu aussi liées à la société parfois, ou oui, à l'adolescence, voilà, ou à l'enfance. Peut-être que ça a un petit peu influencé dans ce sens-là, mais j'aurais du mal vraiment à vous répondre. C'est une bonne question, mais je ne me suis jamais vraiment posé d'ailleurs. Voilà. Le titre de votre livre peut intriguer au premier abord. Pourquoi Fureur Moustache? Alors, c'était pas le titre de travail, mais progressivement, en écrivant, je l'ai résumé ainsi. Et quand on a cherché un titre avec les éditeurs, ils se sont dit, mais on garde celui-ci, il est tellement évident, il ne veut rien dire, il est hyper insolite, mais bah, il nous plaît beaucoup. Donc justement, le côté insolite fonctionne. Voilà. Donc, et pour la petite histoire, en fait, l'idée de l'écriture, enfin de ce livre, m'est venue du personnage, m'est venue en me rasant, comme les hommes politiques. Voilà, comme tout bon homme politique, je me rasais et je pensais à plein de choses, je rêvassais. Et je me suis pas rendu compte que j'avais plus de rasoir. En fait, le mien était effilé, donc je pouvais plus me raser. J'avais un rasoir manuel à l'époque, depuis j'ai investi dans un électrique. Et il me restait juste en fait une demi-moustache, et vraiment, et voilà, et donc je me suis dit mais c'est fou, et je peux pas sortir comme ça de toute évidence, donc voilà, qu'est-ce que je vais faire, enfin, et j'ai imaginé plein de choses et le personnage est arrivé très vite. Fureur Moustache est un conte parodique pour expliquer aux 8-10 ans ce qu'est un régime totalitaire et ce qu'est la démocratie. Pourquoi avoir choisi ces sujets? Il me semble essentiel d'évoquer sous forme plutôt parodique pour des enfants de cet âge-là notre vie politique et les difficultés que représente le fait de faire vivre un régime démocratique. C'est le régime le plus fragile, le plus précieux en même temps, et à la fois le plus fort, je trouve, parce que il permet toutes les expressions possibles, normalement, et il est sans cesse critiqué de ce fait-là, mais on se rend bien compte que de toute façon, c'est le régime indispensable, incontournable. Et voilà. Et l'idée, c'était justement de mettre en évidence une monarchie très particulière, un petit peu chaplinesque, très, très ubuesque aussi, avec un empereur qui prend des mesures de plus en plus folles, de plus en plus absurdes, pour vraiment mettre en avant justement le fait que gouverner, c'est quelque chose de très particulier, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et qu'il faut faire attention à chacun et à tout ce qu'on fait, à tous nos actes, tous nos gestes. Et voilà. Et je voulais le mettre à hauteur d'enfant, donc je me suis dit, forcément, il faut prendre la parodie. Il faut le prendre à la parodie et il faut mettre en avant aussi des enfants qui vont eux-mêmes se questionner et mener la révolution pour aller vers un régime meilleur. Et dans cette volonté de parodie, pourquoi avoir choisi un roi qui s'appelle spécifiquement Fureur Ier? Alors oui, évidemment, il y a une référence assez visible à Hitler. Et je me suis dit que ça fonctionnait, le côté furieux, le côté, et puis avec évidemment le mot que tout le monde connaît, son titre de chef suprême, voilà, Führer. Euh, donc, que les enfants ne connaissent pas forcément d'ailleurs à cet âge-là, mais ils le découvriront plus tard. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait faire écho plus tard aussi à quelque chose chez eux. Voilà, donc le prénommer ainsi, ou le nommer ainsi, ça me paraissait faire sens, beaucoup de sens. Les héros de Fureur Moustache sont des enfants. Pour citer Jean de La Fontaine, à qui vos titres de chapitres font référence, a-t-on toujours besoin d'un plus petit que soi?
Il me semble, oui. Oui, il me semble. Et on a besoin aussi de fragilité dans ce monde où tout le monde veut s'affirmer comme étant très fort, surtout en politique justement, comme étant très valable, enfin, le meilleur. Et je pense que les plus petits nous apportent énormément. D'ailleurs, alors, bon. J'ai dédié ce livre à ma fille, à notre fille, qui est née sans vie. Donc on l'a accompagnée jusqu'à sa naissance, et à sa naissance, elle est née sans vie. Et elle nous apporte, elle continue de nous apporter énormément par ces mois qu'on a passés avec elle in utero, mais qui ont été très forts. Et je pense qu'elle irrigue de sa petitesse et de sa fragilité ce roman aussi. Voilà. Et j'ai fait aussi de ce régime à naître à Zanzibar, donc la cité-État, la cité-empire du roman. Le symbole, c'est une petite fleur très fragile. Voilà. Et je trouve qu'il faut regarder autour de nous toujours les petits signes, les petites choses. Et voilà. Et il y a une phrase, alors je ne sais plus en anglais, je crois que c'est Small is beautiful. Et voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Fuir un moustache est un univers à mi-chemin entre un conte de fées et une histoire de pirate. Mixer les genres, c'est toucher plus d'enfants. Je pense, et alors ça me vient naturellement parce que j'aime énormément les contes de fées et les mythes aussi, mais au départ je pensais beaucoup au Vaillant Petit Tailleur, notamment avec les mouches qui écrasent l'impératrice, tout ça, voilà. Enfin, mais je me suis arrêté là pour ce conte-là, et je pense, oui, il y a Hansel et Gretel évidemment, il y a pas mal de petites références comme ça, même que moi peut-être je n'ai pas vu toujours. Mais oui, je pense que les contes sont très, comment dire, nous apprennent énormément de choses, sont très formateurs, et en plus ils permettent, contrairement aux mythes qui sont très terminés, très définis, ils permettent aux enfants de se dire, bah oui, moi je peux aussi. Voilà, il n'y a pas de surpuissance, il n'y a pas de morale absolue, il n'y a pas de, notamment chez Perrault, les contes finissent assez souvent mal, contrairement aux frères Grimm d'ailleurs, où ça finit plutôt pas trop mal. Et donc je trouve que le conte est très instructif. Et oui, je pense qu'il peut fonder, et même pour des adolescents, il y a beaucoup de revisites de contes dans les romans adolescents, etc. Donc oui, je pense que c'est volontaire et c'est important. Dans le même sens, les héros de l'histoire sont un garçon et une fille. Est-ce pour plaire à un maximum de lecteurs? Non, je trouvais ils sont complémentaires et j'avais envie de ça. J'avais vraiment envie de ça. En plus, à cet âge-là, les garçons lisent beaucoup encore. Donc, c'est vrai que la question se pose. Il y a beaucoup d'héroïnes pour les adolescents et les adolescentes qui lisent beaucoup plus que les adolescents. Mais à cet âge-là, non. Et c'était vraiment pour moi l'idée d'un duo très complémentaire. Voilà. J'avais vraiment envie d'animer un garçon et une fille et de voir un peu comment ils fonctionnaient ensemble. Et je pense qu'ils s'apprécient plutôt, ils fonctionnent plutôt pas trop mal. Voilà. Mais et ça m'amusait de le faire. Donc, l'histoire de Fureur Moustache se déroule au royaume de Zanzibar, où on peut trouver des pirates coiffeurs, barbiers moustacheurs, jouer aux fléchettes tentacules de méduses géantes. Quelles sont vos inspirations quand vous écrivez, pardon? Alors là, ça vient progressivement en fait. Je me dis, mais c'est un univers complètement loufoque, donc il faut aller de temps en temps un petit peu vers la loufoquerie justement. Et je pense que Barberousse m'a inspiré. C'est un personnage assez charismatique, assez bougon, assez fort, qui sait ce qu'il veut et qui se retrouve étriqué dans son rôle de barbier, coiffeur, moustacheur. Donc voilà, il a eu envie de respirer, moi aussi. Et en plus, c'était une période assez confinée. Donc voilà, mais l'inspiration vient au fil de l'eau finalement. Et alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais je sais pas. C'est là et c'est à force de mettre les choses les unes avec les autres et après les autres. Ça vient comme ça. En 2011, vous aviez sorti le livre Le cas Rubicet après Fureur Moustache. Avez-vous d'autres projets d'écriture? Oui, il y a un roman qui sort chez Helium, les éditions Helium, en août, qui s'intitule Joliba et qui se passe dans le royaume médiéval du Mali. Voilà, c'est une histoire initiatique et policière un petit peu. Voilà. Et il y a d'autres projets en cours Enfin, il y en a un que j'ai fini d'écrire et qui devrait sortir fin 2022. Et Voilà. nous avons très hâte de vous retrouver dans ces nouveaux projets. Merci Camille. Merci Gaël Bordet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Fureur Moustache paru le 3 mars 2021 aux éditions Milan.
Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Et si je peux ajouter une toute petite chose, les illustrations sont d'Arnaud Poitvin, qui est un illustrateur incroyable, qui fait beaucoup de bandes dessinées, et je trouve qu'elles sont époustouflantes, ces illustrations.